La péréquation visant la solidarité financière et permettant la redistribution des richesses entre les collectivités riches et pauvres occupe en France une place importante, et ce, dès 1979 et la création de la dotation globale de fonctionnement. Au gré des lois de finances et des lois ordinaires, plusieurs critères permettant d'évaluer le degré de richesse et de pauvreté ont été mis en place. Ces critères, qui sont le potentiel fiscal, le potentiel financier et l'effort fiscal notamment, ont permis le développement de ce que l'on appelle la péréquation verticale de l'État vers les collectivités les plus pauvres. C'est à partir d'un prélèvement sur son propre budget que l'État aide financièrement celles qui en ont le plus besoin. Même si l'État s'est rendu vite compte de ce que pouvait lui coûter la solidarité financière, au regard notamment du traité de Maastricht et des critères de convergence, il a poursuivi dans ce sens et poursuit encore aujourd'hui dans ce sens. Le poids des dotations de l'État dans l'ensemble du budget national, et parmi lesquelles la dotation globale de fonctionnement occupe une place de choix en volume, représente le deuxième poste budgétaire après celui de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Au regard des nouveaux engagements de la France en Europe et des nouveaux impératifs qui pèsent très lourdement sur ses finances publiques, la péréquation financière verticale devait impérativement être complétée par une autre forme de péréquation, celle horizontale. Cette péréquation horizontale, nouvelle forme de péréquation, devait s'appuyer sur d'autres critères de richesse ou de pauvreté que ceux utilisés jusqu'à maintenant. En effet, il s'agira du potentiel financier intercommunal agrégé. Dans la loi de finances pour 2012, l'État met en place une nouvelle forme de péréquation par la création d'un nouveau fonds, le Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales. Ce fonds met à contribution les ensembles intercommunaux riches à partir de deux critères d'évaluation des richesses. Le potentiel financier intercommunal agrégé à hauteur de 75%, qui est un critère de richesse et de pauvreté, et également, deuxième critère associé au PFIA, le critère du revenu par habitant, qui intervient, lui, à hauteur de 25% et qui est considéré comme un critère de charge. Le potentiel financier intercommunal agrégé tire les leçons des insuffisances du potentiel fiscal et de l'effort fiscal. En effet, ces deux critères, toujours utilisés, ne tiennent compte que des recettes liées à la fiscalité directe, laquelle repose sur des bases aujourd'hui obsolètes et dont le montant est largement pris en charge sur le budget de l'État en raison des nombreux dégrèvements et abattements dont ces ressources font l'objet. Le PFIA consiste à additionner tout un panel de ressources et de charges bénéficiant à la fois aux communes membres d'un EPCI et à l'EPCI lui-même. Il est remarquable de constater que plus aucune différence n'est désormais effectuée entre les communes membres d'un EPCI et l'EPCI d'appartenance. Quelles sont les ressources prises en compte dans le PFIA? Il y a tout d'abord le potentiel fiscal 4 taxes, auquel on rajoute les ressources de TASCOM, auxquelles on rajoute les différentes ressources liées aux impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau. On ajoute également les ressources liées à la taxe sur les jeux de casino, à la taxe sur les eaux minérales, à la redevance des mines. On ajoute par ailleurs le montant de FNGIR positif et l'on retire, le cas échéant, le FNGR négatif. On rajoute le montant dû au titre de la dotation de compensation de réforme de taxes professionnelles. On rajoute également les montants distribués au titre de la dotation de compensation par salaire, au titre également de la dotation forfaitaire. Si le PFIA ainsi calculé est supérieur à 90% du PFIA moyen national et après intégration du critère revenu par habitant,
L'ensemble intercommunal sera alors considéré comme riche, sera contributeur off-peak, car sera considéré comme ayant des marges de manœuvre pour l'avenir. Plusieurs modes de reversement off-peak sont prévus par la loi de finances pour 2012.